Devenir footballeur, passer du foot de quartier à l'élite mondiale, voilà le rêve de millions de joueurs africains. La professionnalisation, une véritable révolution pour les 14 clubs qui composent l'élite du football sénégalais, mais qui n'ont pas encore trouvé leur modèle économique. Parmi ces clubs, le FC Guédiawaye à Dakar. J'assiste à une séance d'entraînement quelques jours avant un match de championnat de la plus haute importance, sous l'œil affûté du coach Cheikh Gueye. Vous avez 2 minutes, hein? Samedi, on joue avec Niary Tally, une équipe, comme vous le savez, c'est une équipe qui joue beaucoup au ballon. Et pour le contrecarrer, je pense que la meilleure des choses, c'est de faire un bon travail de pressing, hein, de ne pas les laisser respirer. Sur le plan offensif, vous allez travailler un peu démarquage de rupture. Et j'aimerais vraiment que ça soit un échauffement collectif. Vous pouvez utiliser les chansons, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Après, on attaque l'échauffement dynamique avec le préparateur physique Fall. OK? On part ensemble. Bonjour coach. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Oui, je vais très bien. Oui. Ça va? Alors on est à l'entraînement là. Merci beaucoup. Nous sommes à l'entraînement dans le but de préparer le match de samedi. L'entraîneur Cheikh Gueye a fait ses armes pendant plus de 10 ans en Espagne avant de revenir au pays. Et là, c'était le temps de les laisser un peu se défouler, de réveiller un peu les muscles le matin, aussi vraiment de se sentir vraiment au top. Mais nous, dans le groupe, on a par exemple des Nigériens, on a un Camerounais, donc ça permet aussi à eux vraiment de se sentir intégrés dans la culture du pays où ils sont. Gambie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Chaque année, le championnat sénégalais attire plus de joueurs étrangers. 26 en 2017. Au Guédiawaye FC, on en compte 2. Parmi eux, Célestin Eyébé, un Camerounais de 26 ans. Vous êtes quelqu'un de très demandé. Très. Vous jouez à quel poste? Milieu de terrain offensif. En milieu de terrain offensif. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris la décision d'aller à Guédiawaye? À la même période, il y avait plusieurs clubs ici qui me sollicitaient. Bon, j'ai choisi de venir ici parce que c'est le club qui fait parler ici actuellement. C'est la nouvelle coqueluche du football sénégalais. C'est un club émergent, c'est un club très très professionnel. Rien à voir avec ce que nous voyons partout ailleurs. Ils disent que le Cameroun, c'est une terre de football. Il y a des jeunes qui sont prêts à jouer pour rien, pour se faire un nom. Mais à un moment, on ne respecte plus le talent, quoi. À un moment, on ne respecte plus le talent. C'est des choses qu'il faut changer. Si le Cameroun pouvait copier un peu la mentalité du Sénégal dans l'organisation, parce que quand vous voyez, regardez un peu par exemple à Guédiawaye, de l'équipe minime à l'équipe senior, tout est organisé. Et c'est ça le football. Le football, c'est dès la base. Quand à la base ça marche, au sommet ça va aller. Du coup, si jamais ça évolue comme ça au Cameroun dans un bon sens, est-ce que vous envisagez de retourner au Cameroun ou est-ce que le Guédiawaye ce serait plutôt pour l'Europe ou... Non, le Guédiawaye, chez nous on est des guerriers, quoi. Chez nous au Cameroun on appelle ça le Hemley, fighting spirit. Voilà. Donc si je suis sorti, c'est pas pour revenir au Cameroun. Ouais. Et puis avec les projets que j'ai avec Guédiawaye SP, c'est pas pour rester à Guédiawaye, c'est un projet à long terme. C'est pour ça que je suis venu ici, ouais. Parce que notre regard est plus devant en Europe. Le Sénégal, un tremplin pour l'Europe. Car si les joueurs font leur possible pour quitter au plus vite ce championnat, c'est avant tout pour des raisons financières. Souvent, les clubs tardent à verser les salaires et dans le meilleur des cas, les montants proposés sont jugés bien trop faibles. Honoré? Oui. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Honoré. Vous allez bien? Oui, ça va. Honoré, je voulais vous demander, ici, ça fait combien de temps que vous jouez à Guédiawaye? Bon, je suis là depuis 4 ans. Hein. Est-ce que vous êtes étudiant encore ou est-ce que vous faites quelque chose avec le foot? Bon, je ne fais rien à part le football. Je me concentre sur ça. Je donne tout pour réussir dans le football. D'accord. Est-ce qu'avec votre salaire de footballeur, vous faites vivre la famille aussi? Bon, ici au Sénégal, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, ça se passe comment? Ici, ce qu'on gagne ici ne peut rien, quoi. Mais c'est par ici qu'on doit tout faire pour arriver jusque là-bas, en Europe. Pourriez me donner peut-être une fourchette de combien un footballeur sénégalais gagne en Ligue 1? Bon, je ne connais pas le salaire des autres, quoi. Une fourchette? Ici, les salaires varient entre 100 jusqu'à 200 000.
francs Entre 100 CFA. et 200 000 francs. Oui, D'accord. CFA. D'accord. Donc ça, c'est un peu compliqué de s'en sortir avec ce 200 000 francs CFA dans le meilleur des cas. Oui, Ouais. c'est très dur. Ouais. Avec des salaires aussi bas, la Ligue 1 sénégalaise n'a pas de quoi faire rêver les joueurs. Mais sans sponsoring privé ni aide de l'État, les clubs sont bien démunis. Un manque de ressources financières criant qui fait que les clubs n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Aujourd'hui, c'est un match de championnat important pour Guédiawaye, 4e au classement. L'équipe se frotte à Niary Tally, un concurrent direct dans la course au titre. Une équipe qui l'avait battue au match aller. Dans le grand stade d'Emba Diop, qui peut accueillir 15 000 personnes, je m'attends à du grand spectacle. Pour les joueurs, l'enjeu est simple. Il faut se faire remarquer, briller en match, puis remporter le titre à la fin de la saison. Seul moyen pour eux de partir jouer à l'étranger. Pour un match de cette importance, je m'étonne que les tribunes aient attiré aussi peu de supporters. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur le niveau de la Ligue 1 sénégalaise? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, les gens disent que le niveau est un peu bas par rapport aux autres championnats en Afrique. Mais bon, nous, ici au Sénégal, nous qui suivons le championnat, bon, pour nous, le niveau est un peu bien quand même par rapport aux années passées. Parce que là, les équipes sont devenues plus professionnelles. À chaque fois, le meilleur buteur de notre championnat, l'année qui suit, automatiquement, il est transféré en Europe. C'est toujours comme ça. Donc du coup, on peut dire que notre championnat, c'est une sorte de formation de joueurs. On forme les joueurs, après on les exporte à l'intérieur, ou bien dans les pays maghrébins ou bien en Europe. Voilà. Chaque année, pratiquement, il y a des dizaines de joueurs qui vont aller rejoindre dans les championnats européens. Et aussi, si vous voyez l'année dernière, le gardien de l'équipe adverse, Niary Tally, il est sélectionné lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est-à-dire que le niveau n'est pas aussi mauvais. Si les véritables supporters sont au rendez-vous, je m'étonne malgré tout que ce championnat ne remporte pas plus de succès. Ablaye Thiam. Bonjour. Bonjour. Arwa. Ça va Abdoulaye? Oui, enchanté. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va bien pour vous? Vous êtes en train de suivre le match? Oui, comme chaque week-end, j'ai regardé les matchs du championnat national du Sénégal. D'accord. Ablaye Thiam est un journaliste sportif pour Sud Quotidien, un journal d'information nationale. Bizarrement, quand vous voyez par exemple un match de... Il connaît dans les moindres détails l'état du foot au Sénégal. Est-ce que le championnat sénégalais, il fait rêver? Non, pas du tout. Pas du tout. Il fait pas rêver. Bizarrement, quand on était amateur encore, il faisait mieux rêver qu'aujourd'hui. Il suffit de regarder la télévision. Le premier poste où on reçoit énormément d'argent en matière de football, c'est la télévision. La télévision n'est pas présente. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le sponsor. Il faut qu'il y ait de l'attractivité pour que le sponsor arrive. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de sponsor. Le troisième aspect, c'est la billetterie. Vous avez vu, les gradins sont complètement vides. Tous les gens, voilà, c'est parsemé, c'est assez difficile. Donc ces trois facteurs-là, si vous n'avez pas la télévision, vous n'avez pas la billetterie, vous n'avez pas le sponsor, vous comprendrez aisément. Donc c'est très difficile de pouvoir développer un football normal, un football dit professionnel, au sens propre du mot. Ce qui reste maintenant, c'est de pouvoir payer les joueurs pour qu'ils puissent rester. Or, il est extrêmement difficile de pouvoir garder un joueur sénégalais au Sénégal. C'est extrêmement difficile. À la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos. Le coach fait son maximum pour mobiliser ses troupes. C'est une équipe très prenante qui ne joue que quand il a le ballon. Quand vous voyez le ballon, nous dérouler le jeu. Vous êtes capable, vous avez la technique, vous avez la vitesse. À un moment, nous gagnons à Bopi. Car si chaque joueur donne tout pour se faire remarquer, l'enjeu est aussi de taille pour les dirigeants du club. La vente de l'un des joueurs de l'équipe pourrait apporter une belle manne financière et consolider une trésorerie toujours fragile. Les matchs du haut du championnat sénégalais sont une vitrine pour le staff.
J'assiste à la fin du match avec Monsieur Sow, le directeur technique du club. Il faudrait marquer là quand même. Eh oui. C'est une de nos faiblesses. Hein. On crée des occasions, mais on ne les concrétise pas. Les joueurs qui décident de partir en Europe, le club doit impérativement les vendre parce que c'est aussi une source financière. Bien sûr. Bien sûr, je pense que, comme partout, hein, je crois que ce n'est pas seulement ceux qui vont en Europe. En Europe, dans l'euro, effectivement, il y a une circulation des joueurs qui est liée aussi effectivement à de la plus-value. Et les joueurs qui ont de la qualité, qui doivent partir, c'est évident, quand nous arrivons un peu à décrocher un contrat pour ces joueurs-là, effectivement, ça fait un peu une bouffée d'oxygène pour leur club. C'était quand la dernière vente de joueurs? Nous n'avons pas encore véritablement vendu, entre guillemets, de joueurs à ce jour. Ça va arriver. Mais nous espérons bien, on a des jeunes qui montent, qui se font pas mal révéler. Et je pense que ce sera donc quelque chose qui ne va pas tarder. Ouais. Oh, le goal n'est pas à sa place. Voilà le boulot. Il a marqué, Tierno. C'est le petit numéro 8, c'est ça? Non, c'est le 9 qui vient de rentrer. Et ça soulage. Il est dans le jeu, mais ça soulage. 1-0. Le score tiendra jusqu'à la dernière minute pour Guédiawaye. Très précieuse victoire. Très précieuse victoire. Félicitations à vous. Merci, vous nous avez porté chance. Là. Avec cette victoire, le Guédiawaye FC rejoint la tête du classement ce jour-là et s'approche un peu plus de l'objectif fixé par les dirigeants. Cette fois-ci, on a gain de cause. On ne fait que féliciter les jeunes et les encourager à redoubler d'efforts, avoir les pieds sur terre et de préparer le prochain match, Inch'Allah. Merci, à la prochaine. À la prochaine. De ce voyage sur cette planète foot, je garde un souvenir contrasté, avec d'un côté un exil forcé pour les joueurs les plus talentueux du Sénégal, et de l'autre des efforts visibles pour structurer une filière encore fragile, qui un jour peut-être saura enfin retenir ses meilleurs joueurs au pays.